Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez là où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien qui emporte le moyen. J'ai fait. Ok. Aïe, aïe. Ok. Sinon, on peut dire que c'est bon. Oui. Ok. La fin de l'ignorance. Quelqu'un perçoit clairement une personne ou une situation du passé. Quelqu'un qu'on comprend qu'il n'y a plus d'harmonie perçoit que quelque chose est un échec pour avoir échoué dans le passé, auprès d'une personne ou dans une situation. Il y a une personne qui perçoit que quelque chose était simple. Compréhension sur des amis, de l'amour, des alliances, de l'adversité. Concernant maintenant que cette personne met fin à une certaine ignorance sur une situation ou une personne du passé, c'est quelqu'un qui perçoit que ce n'était pas vous. Ce n'était pas vous. Qui était irresponsable et qui mettait dans les illusions. Et de l'incompréhension. Pourquoi quelqu'un... Alors, les compréhensions sur le fait qu'il n'y a plus d'harmonie et que quelque chose était un échec dans le passé, c'est quelqu'un qui perçoit ne pas avoir choisi, s'être trahi. Ne pas avoir témoigné, ne pas avoir accepté ses sentiments. C'est la fin de l'indécision. Il y avait un manque de chaleur. C'est quelqu'un qui se montrait froid. Il y a de la compréhension sur de la loyauté. Quelqu'un qui perçoit avoir été dans la superficialité. Quelqu'un comprend combien une situation était simple.
Quelqu'un qui se demande pourquoi ne pas avoir perçu tout cela avant. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi son propre bien-être. Il ne s'est pas choisi. Vous avez un passif, il y a une histoire avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a trahi émotionnellement, sentimentalement, dans une situation karmique du passé ou auprès d'un ou d'une ex karmique, en se confiant à cette personne. C'est une personne qui perçoit à présent les manipulations, la déloyauté. Le manque d'honnêteté émotionnelle, sentimentale. Ce n'est pas vous qui avez mis une fin. C'est quelqu'un qui comprend que son manque de franchise, de fidélité a émis une fin, a poussé à une fin avec vous. C'est quelqu'un qui s'est montré, qui comprend s'être montré ou qui perçoit à présent dans son entourage et aussi dans son propre comportement avoir été une faux ami. Ce qui ne vous a pas laissé d'autre choix que d'émettre une fin. Les questions de cas. Question de cas. Alors, il est question de laisser quelque chose. Alors, on parle de chic, on parle de chichi. On parle d'achat. De valises. Quelqu'un fait ses valises. Confirmation, il y avait des tactiques.
tactique. Quelqu'un a un déclic où il est question d'une clique. Il y avait des tactiques. Alors on me montre tactique CIA, je ne sais pas. Quelqu'un fait preuve de lâcheté. Quelqu'un pourrait consommer du malt. Sinon, le pays pourrait parler malt. Quelqu'un s'est lassé ou est en train de se lasser. Quelqu'un qui s'est victimisé ou qui perçoit une personne qui se victimisait. Quelque chose a frappé, sans se figurer. C'est la chute. On parle aussi de faire chute. Donc il y avait quelque chose de tenu sous silence. Il y avait des clichés. Concernant une visite. Une visite d'un ex ou dans une ancienne situation. Quelqu'un a rendu visite à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui apprend qui perçoit, qui comprend d'où lui provient une IST ou une MST. Donc, on parle de cystite, VIH. Bon. Quelqu'un a fait preuve de malice, donc malhonnêteté et de vice. Confirmation. Des questions de taxes et des questions financières peut-être. Quelqu'un est en train de tilter en repartant dans sa mémoire ce qui a pu se produire à un certain moment. Il y a une personne qui aime avoir beaucoup de sacs. Une personne a fait des vacheries et une autre. Il y a quelqu'un qui a fait preuve qui s'est montré calculateur, calculatrice dans ses actions, qui avait peut-être des tics nerveux, qui n'a cessé de raconter la même histoire. Une personne s'est alliée à une autre. Il y a quelqu'un qui a envie de déployer ses ailes, ou c'est peut-être parce qu'une personne avait déployé ses ailes que des personnes se sont alliées entre elles.
On parle de lac, de Cali. Les personnes ont sali une autre personne. Personne comptait sur une certaine histoire dans le passé ou concernant une personne du passé. Pour pouvoir effectuer une vente ou un achat. On parle de quelque chose d'exclusif. Il y a des personnes qui ont des enfants. On parle de talc. Il y a des personnes qui papotent beaucoup sur les réseaux, sur des chats. Une personne a calqué son comportement. Oui, calquer son comportement. On parle de citer, il y avait de citer, citation, citer. Des propos ont été rapportés. Il y a une liste de propos qui ont été rapportés. Quelque chose a pu être... c'est quoi le terme pour ça? Un instant, le terme de ça veut dire... Oh, le contenu du téléphone, du smartphone, de la tablette, du PC. On peut être peut-être des fichiers multimédia. On peut être diffusé sur une télé, mais ou sur un autre appareil. Et pour d'autres, parce qu'on parle de caster quelque chose, et pour d'autres, des personnes jouaient des rôles. On parle de maths. Il y avait des calculs, mais pourquoi pas, les mathématiques pourraient parler. Il y a quelque chose en live. Il y a eu des accusations. Sur des sites. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à la culture maya. Aztèque. Il y a quelqu'un qui a envie d'éviter et une autre qui souhaite aviser quelque chose. Il y a une personne qui se dit qu'elle doit faire quelque chose. Les questions de musique. Peut-être des personnes qui parlent espagnol ou qui ont pu se rendre dans des pays hispanophones.
Une question de chimie. Ok, il y a des questions de chimie. Et on peut entendre la musique de physique ou chimie. Mais il est question de chimie. C'est comme si on faisait le rapport entre quelque chose qui est mesurable et quelque chose qui ne l'est pas. Il y a peut-être des personnes qui consomment des substances. On parle d'ecstasy et de taz. Je crois que c'est pareil. Je sais pas. Je crois. Bon. Ecstasy et taz. Ok. Ok. C'est quelqu'un aussi qui se sent petit. Et une autre personne qui pourrait être alitée. Et il y a des choses aussi via les outils de télécommunication. Ok. Une âme sœur karmique. Déstabilisée. Qui donnait des miettes ou des poussettes, des poussières de miettes. Un grand, ouais. Perçoit qu'une. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se retournait. Quelqu'un perçoit. Étrange, pardon. Quelqu'un perçoit qu'il n'y a plus. Enfin, ne perçoit plus. Ouh, cette phrase est bizarre. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus d'illusion. Ok. Quelqu'un perçoit que vous êtes dans la paix. Vous avez repris 100% de vos énergies. Donc, c'est quelqu'un qui a pu. Qui a pu se montrer loyal d'une façon ou d'une autre à des âmes sœurs karmiques qui prennent plutôt qu'elles n'échangent un environnement du passé de longue date. Cupide, avec laquelle il y a pu y avoir aménagement. Il y a des personnes Il y a une personne dans les remords et les regrets, mais il y a aussi des disputes autour de cette personne concernant une stabilité, peut-être un partenariat, des alliances. C'est quelqu'un qui obtient des vérités sur vous, personne de son passé.
Alors, une personne pourrait être en train de se protéger, mais on parle aussi de quelqu'un qui a pu bloquer votre indépendance. Ça a donné lieu à des disputes. Vous avez une roue qui tourne. C'est quelqu'un qui était dépendant d'âme sœur autour de lui, d'elle. Et il y avait aussi une dépendance, une nécessité qu'il y ait une forme d'échange énergétique instable. Bizarre. Ok. C'est comme s'il y avait plusieurs âmes sœurs à vous. Bon, on a des âmes sœurs dans toutes les sphères de notre vie, donc pourquoi pas. Il y a des personnes au pied du mur. Je dis des personnes, ça peut être une seule personne. Au pied du mur, dans les disputes, les conflits. Il y a quelqu'un aussi qui est en conflit interne, qui a besoin d'un travail de guérison sur lui-même, elle-même. C'est quelqu'un qui est dans les remords, les regrets, de par les perceptions et compréhensions de fait. Et quelque chose qui est amené à se transformer au niveau sentimental assez rapidement. Mais il y a énormément de regrets et de remords. Oh, ok. Les nombres pourraient parler n'importe où, n'importe comment. Le 62, 26, 75, 57, le 100, le 64, 46, 54, 45, 61, 16, 79, 97, 92, 29, le 8, le 59, 95, 45, 54. Les poissons Verseau, Gémeaux Taureau, Capricorne Verseau, Taureau Bélier, Bélier, Verseau Capricorne, confirmation, Balance Vierge, Poisson Verseau. Je les lis comme ça car ça pourrait être des signes cuspides, des premiers décans, mais avec les influences du signe précédent. Lion Vierge, Balance, voire Balance Vierge, et Taureau pourrait être concerné n'importe où dans la carte astrale. C'est où? Ok. Ah ouais. C'est lesquels qui se sont montrés? Des personnes n'ont plus la main sur vous, vous êtes libre. On va les mettre. Et il est l'heure, il est temps. Voilà ce qui était tombé par terre. On a aussi. Le timing divin est à l'œuvre. Oh. Toxicité, mais est-ce qu'il y a l'antidote?
Quelqu'un est en semi-tristesse. Est-ce que c'est réparable? Quelqu'un sort d'un groupe pour sortir de la toxicité, du chaos qui mène à la chute. Ça parle aussi d'indépendance. Peut-être indépendance au niveau de sa façon de penser. Ou de croyance. Scorpion à l'endroit, Cancer à l'endroit, Bélier à l'endroit, Bélier à l'endroit, Balance à l'endroit. Oh, ok. Cancer à l'endroit, Capricorne à l'endroit. D'accord. Ah, non, on sait, hein, c'était Scorpion à l'endroit, Taureau renversé. Alors, il y a un changement dans les croyances. Ok, changement dans les croyances. De la détermination à être dans sa vérité, sa justice, mais aussi, on pourrait parler d'une détermination concernant une relation amoureuse, couple, partenariat, Cancer, famille de sang, demande de cœur d'intérêt. Avec Capricorne à l'endroit qui a œuvré avec discipline, acharnement, rigueur. Ouais. À transformer quelque chose. Est-ce que les enseignements étaient bons? Sinon, c'est des questions d'abondance. Pour certains, la transformation, c'est qu'il y a un divorce ou une séparation. 5 à l'endroit, changement. 6 à l'endroit, pour l'harmonie. 5 à l'endroit, changement. Quelqu'un sort d'une mentalité de groupe, de culte, pour revenir à soi. Oh, c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Autonomisation, indépendance, exercer son libre arbitre, son discernement, avec son propre cerveau. D'accord. J'ai presque pas envie de bouger. Ah ouais. Et peut-être un couple, voleur d'étoiles. Oui, pourquoi pas. Un couple, des couples. Peut-être quelqu'un qui fait cette compréhension-là, qui réalise s'être mis dans des couples karmiques qui volaient son propre potentiel. Oh, karma instantané. Pour un oncle. Message crypté ou... Il y avait des choses gardées sous silence. Ah, on m'a fait parler de casté. Ok. La mère de l'enfant, le nouveau départ de la mère de l'enfant. Parents d'élèves. Des enfants qui vont dans les mêmes écoles, les mêmes établissements. Ok. Oh,
harcèlement criminel en groupe. Peut-être eu des révélations. Un neveu. Derrière tout ça. Et qui a fait des compréhensions sur cela. Hop. Hop. Des jobs cachés. Ok. Figure maternelle dans les crimes de haine, potentiellement. Avec qui vous pourriez avoir un lien de parenté. Peut-être pas. Peut-être ça le souci. On ne sait pas. Ouh, au secours. Ah. Ok. Mhm. Donc, on parle de quoi ce soir? Tsunami. Un ou une employée bancaire karmique est impliquée dans une histoire où il y avait une dangereuse obsession. Une personne qui a une dangereuse obsession. Ou qui a pu faire chanter quelqu'un. Ah, psychopathe. Faire chanter une personne la tête. Ah, passe des évaluations de peut-être c'est la tête. D'accord. Tremblement de terre, des personnes apprennent que vous avez été ciblé, il y a eu des manipulations de situation par un ou une employée bancaire karmique. Ouais. D'accord, c'est le tsunami, c'est la tornade, la tempête, le cyclone, oui, pour l'instant. Une personne qui manifestait à partir de vos énergies. Ok. Votre sœur. Avec plusieurs groupes. D'accord. Alors, si on les met comme ça donne quoi? Tsunami, vous êtes la sœur ou c'est votre sœur? Adapté. Dans le passé, employé bancaire impliqué auprès de plusieurs groupes. Vous avez une sœur qui est impliquée avec des employés bancaires karmiques et plusieurs groupes, ou appartenant à plusieurs groupes, qui nourrissait ou nourrit une dangereuse obsession concernant une ancienne police d'assurance. L'ancienne police d'assurance est là, l'assurance vie est là. Vous avez peut-être des ancêtres en commun avec cette personne. En même temps, si on dit sœur, bon, a priori. Rendez des petits services qui lui ont valu MST, MST. Escroquerie sentimentale, il y en a une qui veut venir, la discrimination, l'employé du secteur médical, mais elles ne sont pas tombées, donc on va les ranger. Un demi-frère, l'assurance vie du demi-frère. Hein? Vol d'héritage. Hein? Employé du secteur juridique, vol d'héritage. Employé du secteur médical. Hey,
Je ne sais plus. Donc, on parle de quoi? C'est comment? Tsunami, la sœur de collectif. Sœur de collectif? Oui. Est employée karmique bancaire. D'accord. Et est impliquée avec plusieurs groupes. Merci. Et a une dangereuse obsession concernant une ancienne police d'assurance ou une assurance vie. Oui, merci. Et donc la sœur et alors, ce sont une seule et même personne. L'employé bancaire karmique et la sœur, c'est une seule et même personne. Oui, d'accord. Et donc, la sœur manifestée à partir des énergies de collectif via les escroqueries sentimentales. Donc, faisant en sorte de partager les mêmes partenaires que collectif pour pouvoir faire le micmacage énergétique. Là. Tromperie, quoi. En tromperie, escroquerie. Ok, merci. Maintenant, l'assurance vie. Est-ce que c'est celle du demi-frère? Est-ce que l'assurance vie est celle du demi-frère? Merci. Est-ce que ça signifie que le demi-frère est décédé? Oh. Oh. Ok. Ok. L'employé du secteur juridique. Alors, il y a un employé du secteur juridique. Est-ce que l'employé du secteur juridique est le voleur d'héritage? Oui, d'accord, merci. Est-ce que le demi-frère était employé du secteur médical? Oh, d'accord. Vol d'héritage par la belle-mère du collectif, qui est donc la mère du demi-frère et de la sœur employée bancaire. Oh, d'accord. La mère du demi-frère et de la demi-sœur. Apparemment, si on dit sœur, c'est que c'est le demi-frère qui se fait ressentir dans les énergies. Donc il parle de sa sœur et de sa mère. Mais pour collectif, ce défunt est demi-frère et la mère du demi-frère est la belle-mère de collectif. Ouais. La belle-mère, la mère du demi-frère s'est placée en tant qu'adversaire à collectif. Et donc, la mère du demi-frère, qui est donc belle-mère de collectif, et la sœur du demi-frère, qui est donc la demi-sœur de collectif,
sont adversaires à collectif et nourrissent une dangereuse obsession envers collectif et surtout envers l'argent laissé par le demi-frère de collectif. Oh. Ok. Oh. Hmm. Ok. Du coup, mes condoléances. Hmm. Ouh. Il y a un voile d'illusion qui se lève. Il y a des histoires qui reviennent depuis un certain temps, mais qui étaient teintées d'un voile, d'une couverture, d'opacité. Et à mon sens, c'est parce que dans l'énergétique, les gens faisaient des choses pour que ça demeure caché. Et ça tend à se réduire. Et il y a des messages aussi qui se sont répétés au fur et à mesure des guidances concernant des décès, des héritages, des choses de ce type. Mais en fait, c'est simplement parce que les défunts en question ne trouvent pas la paix tant que leur histoire n'est pas racontée. Ok. Vous avez connu de l'instabilité au niveau financier. C'était causé par une famille autour de bâton. Vous pourriez être contacté bientôt. Plusieurs personnes se sont jointes pour envahir vos rêves, ça me parle d'esprit de monitoring par le biais des rêves.
Est-ce que cette histoire, cette guidance, est en lien avec la guidance d'hier? Oui. Et est-ce que cette histoire est en lien avec la première partie de la guidance de... c'était quand du coup? Je pense que c'est celle d'hier aussi, où l'on parlait de sacrifice, et en particulier d'un masculin qui était décédé noyé. C'était son histoire. C'est le demi-frère. Ok. Ok. Donc, pour la sœur de ce demi-frère, qui est donc la demi-sœur. Je dis qui est donc la demi-sœur, mais il y a une subtilité là qui est un peu le demi-frère du collectif. Et collectif partage un lien du côté du père. Ok. Mais j'ai la carte de la demi-sœur dans ce paquet qui n'est pas sortie. La carte qui est sortie, c'est sœur, la sœur du demi-frère. Mais bon. Est-ce que cela signifie donc, puisque pour avoir accès à une ancienne police d'assurance, il fallait prétendre être collectif, est-ce que cela signifie, parce que c'est un peu ce qu'on me laisse entendre là, que la sœur du demi-frère, alors je vais dire plutôt à l'affirmative, la sœur du demi-frère a-t-elle, oui ou non, un lien de sang avec collectif? La sœur du demi-frère. Non. En réalité, merci. C'est bien ce qu'on laisse entendre. En réalité, la sœur du demi-frère n'a pas le même père que le demi-frère de collectif, ni de collectif. Et oui. Donc, derrière ce décès, derrière cette obsession, derrière cette jalousie et derrière les escroqueries et l'animosité d'une belle-mère, de la belle-mère de collectif, mère du demi-frère, qui du coup ne partage pas la vie de collectif, il y a aussi un secret de famille qui est la sœur du demi-frère et collectif. La sœur en question n'a pas le même père que le demi-frère. Oui ou non? A-t-elle, oui ou non, le même? Alors, on va la poser à l'affirmative. La sœur et le demi-frère ont-ils, oui ou non, le même père géniteur? Non. Non. Donc, merci. La personne nommée sœur du demi-frère a nourri une dangereuse obsession envers collectif depuis toujours. Car collectif avait un père et de par une histoire familiale alambiquée et des propres mensonges de sa propre mère, la sœur du demi-frère du collectif
nourrissez de l'animosité, car d'une façon étrange, on voulait le collectif. D'avoir un père, en tout cas pensait que le collectif avait volé son père. Alors qu'à la base, la mère du demi-frère n'a pas dit... Alors, la mère du demi-frère a-t-elle dit à sa fille que sa fille et son fils ne partageaient pas le même père? Est-ce que la mère l'a dit ça? Et non. Est-ce que l'on voit comment les gens se créent des karmas à venir faire chemir les enfants de l'autre famille basés sur les mensonges? Merci. Basés sur les mensonges de la mère qui n'a pas voulu assumer sa propre vie. Est-ce que l'on voit là? Vous avez quelqu'un, merci. Vous avez quelqu'un qui vous a pourri votre vie, pensant que votre propre mère avait volé votre père à sa mère, alors qu'à la base, votre père n'est même pas son géniteur, mais sa mère a menti. Oui, oui, oui. Merci. Et donc, le demi-frère avait conscience de ça, avait pris conscience de ça. Est-ce que le demi-frère savait que sa sœur n'était pas la demi-sœur du collectif? Oui. Eh oui. Et est-ce que du coup, la sœur du demi-frère savait qu'elle n'était pas, savait-elle oui ou non qu'elle n'était pas la demi-sœur du collectif? Non. Voilà. Puis après, ça crée des jalousies intrafamiliales qui n'ont même pas lieu d'être puisque vous n'êtes même pas parenté. Désir, jalousie. On me fait parler de jalousie. Voilà. Désir, jalousie. Allez vous mettre dans le retard toute votre vie. Peut-être quelqu'un qui, dans le passé, utilisait de la magie noire pour ça. Et c'est marrant parce que on me faisait dire parfois, là, en ce moment, il y a des messages qui reviennent parce que il y a des défunts qui ont besoin qu'on entende leur histoire. Mais c'est toujours étrange comment, entre l'éther et la terre, il y a un délai. C'est-à-dire que j'ai reçu un message il y a plusieurs mois de cela, vraiment plusieurs mois de ça, je pourrais presque dire en année. Mais c'était pas le moment que ça sorte dans les cartes. C'était pas le moment de faire le voile, de lever le voile là-dessus. C'est quelqu'un... J'avais eu toute un message canalisé là-dessus qui me parlait des jalousies intrafamiliales basées sur les mensonges des figures parentales qui entretenaient cela. Parce que dans tout ça, il y a aussi une figure parentale, la mère de la sœur du défunt qui est votre demi-frère, qui n'a pas dit, qui a retenu. Est-ce que l'on voit les liens, les mensonges, comment ils créent des liens d'attachement profonds qui impactent après sur plusieurs générations, plusieurs personnes? Cet effet papillon-là, de vouloir fermer sa bouche sur des mensonges, sur des secrets, certes de sa propre famille, mais pourquoi il y a eu à un moment donné un couac? C'est que dans son secret, dans le secret de la belle-mère de collectif, qui est la mère du demi-frère et de la sœur du demi-frère, dans ce secret-là, c'est pas tant le secret qui est problématique, c'est que derrière, la figure maternelle est partie se placer en tant qu'adversaire ennemi et a agi et a nourri des discours
et a priori des mensonges aussi, à l'encontre de collectif. Ouais, merci. Si la mère s'en était tenue à se la boucler sur elle ne voulait pas révéler quel était le géniteur de sa fille, il n'y aurait pas eu ça. Ce serait un non-événement là. Et c'est quelqu'un qui, pour couvrir un premier mensonge, pour couvrir sa jalousie et son manque de travail sur elle-même, c'est quelqu'un qui est parti incriminer, du coup, la mère de collectif. La mère de collectif. Parce qu'avec ça, on laisse parler, on parle aussi, c'est quelqu'un qui a pu dire que votre mère était voleuse, avait volé le père, en fait. C'est le discours qui était tenu, oui. C'est le message téléchargé qu'on m'avait filé il y a plusieurs mois. Et donc, que votre mère ayant volé le père de ses enfants, votre mère devait être une Jézabel et que telle mère, telle fille, vous devriez être pareil, ce qui donne lieu à l'escroquerie sentimentale ensuite. On est bon? On est bon. Ouais. Comment les mensonges des aînés, là, qui veulent pas se responsabiliser dans leur propre vie, impactent après plusieurs personnes, plusieurs générations. Précision. Une sœur qui désirait être protégée. Qui désirait la même protection que vous aviez. Pourquoi collectif a droit à cette protection? Pourquoi collectif est protégé de l'univers? Parce que la jalousie mal dirigée, et même ce terme-là, jalousie envers des personnes plus jeunes que vous, cette jalousie mal dirigée n'avait pas lieu d'être. Voilà pourquoi. Que c'est la sœur du demi-frère, qui n'est pas votre sœur du coup, a pu vous envier, être dans la convoitise, la comparaison, la jalousie de qui vous êtes, et a pu souhaiter, la quittancière, c'était quelqu'un qui souhaitait se faire passer pour vous. Et a pu grandir avec le discours de sa mère qui disait que votre mère était une Jézabel, que telle mère, telle fille, que vous voliez les maris des gens, ou les pères des gens, je ne sais pas. Et c'est quelqu'un qui, du coup, la mère a transféré ses problèmes sur sa fille, la fille a transféré ses soucis sur vous, inconnu au bataillon. Donc quelqu'un désirait votre protection, s'est engagé. La jalousie. Vous avez toute une stratégie là-dessus. Souhaitez vous attirer des épreuves depuis enfant. Les fantasmes d'une mère, là. Par jalousie, a proféré des mensonges, des rumeurs, des calomnies, pour réussir à attirer à elle ce qui n'était pas à elle. Voilà, on va dire comme ça. Quelqu'un qui a pu survoler vos correspondances pour y mettre du retard, qui voulait... fallait faire des tours de passe-passe, compromis, peut-être pour se faire passer... Ah oui, c'est quelqu'un qui souhaitait se faire passer pour vous, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui a eu recours à de faux documents d'identité, ce genre de choses. Faux certificat de naissance. Donc manifestez à partir de vos énergies.
et souhaitez systématiquement occasionner des changements dans votre vie, que vous soyez isolé, mis en retrait, mis aux oubliettes. Venez perturber votre vie, votre joie. Il y a tout qui change, ça a duré longtemps cette affaire. Quelqu'un qui a souhaité vous garder loin des regards. Mais les personnes voient clair. Personne ne voit clair. Quant à de la jalousie, une personne qui a pu souhaiter se marier par cupidité, ou qui a pu se marier à une personne qui était cupide. Retard en amour, fallait vous trahir. Au niveau de l'hérédité. C'est quelqu'un qui a voulu votre vie, votre destinée. Si vous êtes une personne qui connaissait des réussites, des succès, à vous être dans la paix, à attirer à vous des unions sincères, à attirer à vous des réussites professionnelles, relationnelles. C'est quelqu'un qui souhaitait tout ça pour elle. Donc, pour certains, vous avez vu clair sur une escroquerie concernant cette personne qui souhaitait manifester à partir de vos énergies. Vous avez vu clair sur un cercle amical. Quelqu'un également au centre de ce... un groupe d'amis a pu voir clair sur de la jalousie. Une personne qui pourrait souhaiter revenir au contact avec vous après... Épreuve de la trahison, évoluer vers l'argent ou l'abondance, effectuer des choix, se séparer. Un rendez-vous protégé. Il y a quelqu'un qui voit clair sur un cercle amical. Okay. Rendez-vous protégé. Des compromis financiers avec une famille. Il se passe quoi durant ce temps de séparation? Vous avez communiqué pour certains concernant la dangereuse obsession de quelqu'un de votre famille et vous attirez à vous la paix. Durant ce temps de séparation, c'est ça qui s'est produit. Vous avez vu clair aussi sur cet employé bancaire karmique, la sœur de votre demi-frère, qui a pu avoir des accords, des ententes, des engagements avec des âmes sœurs, amies, des âmes sœurs tierces, jalouses, en les manipulant. Au moins en manipulant une qui devait rencontrer, faire preuve d'escroquerie envers vous. Cette sœur qui désirait manifester à partir de vos énergies, le tsunami en question, c'est parce que vous avez effectué un changement, vous vous êtes protégé et vous vous êtes mis en retrait. Il y a eu un temps d'introspection. Vous vous êtes mis en mode ermite. Et votre choix amène des retours. Mal pour mon bien, on dira. Vous avez vu clair sur la trahison amicale, mais à terme, ce sont des personnes qui perdent ce qui n'était pas à elles. Ok, durant ce temps de séparation,
Et mettre du retard dans votre vie, c'est un échec, en dépit des compromis. Une question de pardon, partage. Toutes ces trahisons qui ont mis du retard dans votre vie, toutes ces épreuves et ces stratégies mises sur votre route que vous avez surpassées. Ok. Il y a un retour de communication à venir. Il y a quelqu'un qui, après un temps à distance, donc vous étiez en mode ermite, et bon. Engagement familial par 2 fois. Quelqu'un qui voit clair aussi, qui pourrait être en train d'effectuer des changements dans sa propre vie. Des ententes, des accords avec plusieurs groupes. Il a pu y avoir des paroles incriminantes. Mais vous avez été protégé. Vous êtes dans votre nœud nord. Ok. Tsunami, donc, pour la sœur de ce demi-frère. C'est quelqu'un qui n'a pas pu mettre une fin sur votre protection. Sa jalousie a transparu dans ses paroles. Quelqu'un qui attendait que ce soit la fin pour vous. La dangereuse obsession. Sauf qu'au final, c'est votre sagesse qui a émis une fin. L'engagement avec des tierces pour de l'argent, pour du financier. C'est quelqu'un qui perd la tête de voir que vous êtes toujours dans la paix. À présent, dans l'inquiétude d'avoir manipulé, suite à avoir la main mise sur votre futur, en occasionnant des confusions, des illusions, via manipulation énergétique. Quelqu'un qui pourrait être amené à se rendre en justice et à bloquer à présent, ne peut pas s'attacher ou prétendre faire partie de votre... avoir les mêmes liens de parenté. C'est-à-dire que derrière l'escroquerie, on découvre après des secrets de famille. Donc, la dangereuse obsession qui a transparu dans les communications, parole avec un masculin dans la sagesse, ou juste plus âgé. Parce qu'il était question aussi d'un masculin plus âgé, parent adoptif.
Donc c'est quelqu'un qui a pu se mettre en couple, soit avec votre sœur, soit avec votre belle-mère, la mère de votre demi-frère, on va le dire comme ça. S'attirer la victoire pour l'ancienne police d'assurance. Un fly monkey, ami donc des narcissiques. Et il y a un homme plus âgé qui souhaitait vous rendre dingue. Qui désirait vous rendre dingue? Ou qui désirait que vous soyez dans la paix? Le désir de paix. Que désire cette personne, ce masculin plus âgé? Désire quoi? Une communauté retrouve la paix? Du coup, il y a un autre masculin là qui perd la tête. Ok. Ah, parce qu'il y a eu du vaudou d'effectuer sur vos relations, dans le but de vous voler. Il y a quelqu'un qui est vénère. Ok. Donc, des personnes manifestées depuis votre énergie, et du coup, ça a occasionné des changements dans votre vie. Mais ça a tout changé lorsque vous vous êtes mis en mode ermite. Oui, vous. L'enfermement, ça fait beaucoup. Sur l'enfermement. Waouh. Il y a quelqu'un qui réfléchit à un engagement, un contrat, peut-être contrat d'âme ou héritage, personne stable. Personne stable, qui pourrait avoir un patrimoine lié à votre nom, qui vous reconnaît, qui est en relation avec une tierce, potentiellement avec la sœur de ce demi-frère. Sur l'escroquerie, peut-être grâce à son intuition ou à des guidances, ou juste le temps qui fait son œuvre. Quelqu'un a vu clair sur l'attente. Attente sur le nœud nord, escroquerie. Quelqu'un qui, en dépit de votre nœud nord, souhaitait que vous demeuriez dans l'attente. L'homme dit riche a fait de faux documents, fausses signatures, était heureux de faire ça, ok, pour récupérer un héritage. Ah oui, l'ancienne police d'assurance et l'assurance vie, ok, du demi-frère. Il y a des choses qui sont apprises. Et on a vu, c'est un demi-frère qui travaillait au sein du service, qui était employé dans le secteur médical. Est-ce qu'on entend les klaxons? Sur l'amitié, il se passe quoi? Inquiet maintenant. Quelqu'un qui s'est opposé à vous. Un prêtre, figure religieuse, praticien. C'est quoi l'inquiétude? Les amis s'inquiètent. Des amis dans la jalousie, donc recevoir de l'argent, s'inquiètent. L'inquiétude d'une famille, maintenant. Est-ce que vous allez avoir droit à votre justice? Les personnes ne souhaitaient pas que vous réussissiez. Il y a vos ancêtres qui payent au cran. Vos ancêtres et ceux de ce demi-frère décédé, puisque vous partagez les mêmes. Contrairement à cette belle-mère et la sœur du demi-frère
qui n'ont pas de liens ancestraux avec vous, du coup. D'où l'inquiétude de cette famille qui s'opposait. Qui s'opposait. Opposé et opposé, qui vous jetez l'œil. Le cadeau. Quel est ce cadeau? Ça me parle de partager même ADN. Ok. Tout change. Quel est le cadeau? Des love spells, c'est quoi? On a voulu vous faire des love spells pour vous abuser. Oui, abus émotionnels, sentimentaux. Il y a des personnes que ça surprend, qui en perdent la santé. La sœur du demi-frère qui n'est pas la vôtre a un souci de santé. Et souhaitait vous détruire. Quelqu'un aussi qui pourrait apprendre de voir remettre ou rembourser, ou pourrait voir ses comptes gelés, un truc comme ça. Et juste le fait de voir sa situation financière changer pourrait en devenir malade. C'est l'œuvre de vos ancêtres. C'est tout. Vous êtes protégé au niveau d'un rendez-vous. Vous êtes protégé parce que des personnes avaient foi de pouvoir attacher des entités sur vous. Oh, au secours. Mais il y a eu un temps de séparation qui amène, durant lequel vous avez pu manifester votre futur. Une âme sœur vous protège, vous reconnaît. Vous êtes dans l'abondance. Et vous êtes sage, quelqu'un reconnaît votre sagesse. Ok. Il est venu le temps de la séparation pour une âme sœur qui côtoyait ces personnes. C'est votre justice. Les personnes s'éveillent sur qui sont vos ancêtres, vous reconnaissent, vous êtes protégés. Il y a une ascension. Il y a des personnes qui s'en fichaient de savoir que vous étiez innocent, innocente. Il y a aussi des personnes qui constatent que vous en fichez vous n'êtes pas une personne matérialiste ou avare. Ok. Quelqu'un qui vous copiait, qui vous imitait, qui voulait s'habiller comme vous, parler comme vous, être comme vous, qui voulait être vous. Qui haïssait votre bonheur et votre intelligence émotionnelle qui vous a permis de fuir une situation dangereuse avec des personnes dangereusement obsédées sur vous et qui tentaient de vous manipuler, mentir et vous contrôler. Ça revient, hein. Vous voler vos idées, copier votre travail, vous dupliquer, se nourrir de vous. Bien sûr, en étant caché. Avec le caché, ça me laisse aussi entendre se faire passer pour vous catficher, vous cloner.
Donc, les désirs d'une sœur, de ce demi-frère, de votre demi-frère, au final, la seule chose que vous avez en commun, c'est ce demi-frère. C'est tout. Donc, il y a un engagement avec les tierces qui a été investigué. Les personnes se sont aperçues que cette sœur de demi-frère désirait votre protection par envie et occasionnait du coup des accidents dans votre vie pour du financier. Et dans ces sentiments, car voulez-vous mettre dans la faillite financière. Il y a aussi quelqu'un qui pourrait souhaiter se séparer d'elle. Oh là là, la personne est vénère colère. Il y a quelqu'un qui a l'impression, c'est peut-être quelqu'un qui est manipulé. Pardon. Ok. Il y a quelqu'un qui est vénère colère, un masculin peut-être sage, qui s'aperçoit qu'un groupe tout entier montait autour de cette histoire d'amour, puisqu'en fait c'est quelqu'un qui est parti avec une fausse amie, car s'est fait jouer, et la fausse amie en question était dans la jalousie. Et par jalousie se renseigner sur vous, donc elle est au-devant de toute relation que vous pourriez désirer. Il y a quelqu'un qui émerge sur le tard, là. Colère, vénère. Dangereuse obsession, les paroles poison pour la manipulation mentale. Peut-être les îles pourraient parler. Ouais, il y a quelqu'un qui émerge vraiment sur le tard, qui commence à faire preuve d'intelligence émotionnelle, qui s'aperçoit de l'emprise, des jeux de manipulation, de la distraction. De la distraction pendant que vous étiez prise pour cible par la copycat, qui a peut-être des soucis de tempérament, de colère. Quelqu'un qui désire la paix, qui met fin à un job, bloque des gens, qui prend la tangente. Une personne là qui est bloquée. Okay. Par contre, il y avait du changement au niveau des faux documents sur un héritage ou un patrimoine ou un contrat d'âme. C'est secret. Il y a un nouveau commencement secret. Ou c'est quelqu'un qui avait débuté de nouvelles choses en secret. Le changement. Quelqu'un s'est fait gauler, a trompé. Il y a des vérités qui sont exposées. Quelqu'un qui a pris le temps de la méditation, de la réflexion sur son propre comportement. L'homme dit riche avec cette maison, ce patrimoine, cette stabilité, a voyagé et ça a été le total, les drames en cascade, puisque c'est quelqu'un qui a accepté une offre dégueu avec la sœur de votre demi-frère et votre belle-mère, la mère de votre demi-frère, bon, et de la sœur de ce demi-frère, je vais me répéter, mais bon, c'est pour qu'on comprenne bien. Il y a quelqu'un qui est en dépression à présent concernant une stabilité ou un foyer établi avec une personne qui vous copiait, qui se faisait passer pour vous. Et c'est quelqu'un qui vous a ignoré, vous qui étiez sa véritable relation. Ok. Ce sont des personnes qui à présent pourraient avoir une mauvaise réputation et connaître une faillite financière. Alors, les drames sont une fin de relation qui n'est plus privée.
n'est plus privé. On va chercher à vous pourrir. Il y a quelqu'un qui est captif, qui pourrait vraiment être en prison pour ses faux documents. Précision. Pour les faux documents. C'est quelqu'un qui est parti prendre soin d'une personne. C'est quelqu'un qui s'est fait prendre à tromper avec une personne pour laquelle, à laquelle en l'occurrence n'avait pas de sentiment. Okay. Vous avez vu clair, car dans votre nœud nord, et sur l'escroquerie, quelqu'un a vu clair, a bloqué les mensonges dits sur une personne star sign. Quelqu'un qui, de l'intérieur, obtenait des preuves sur la manipulation, les mensonges, le contrôle qui avait été effectué sur vous et sur le vol. Ok. C'était caché. Il y a des amis. C'est pas simple. Il y a des amis, une famille qui s'inquiète de s'être montrée comme des tierces. Il y a des personnes en dépression, là, car ont soutenu la sœur de votre demi-frère. Dans le secret, dans les coulisses, des personnes qui avaient une rancune tenace, ou une situation sur le point d'exploser. Des personnes regrettent concernant l'assurance vie. Vous êtes sur la route. Vous êtes sur la route du cadeau, d'un partage, d'un présent, d'un pardon. La route de l'intelligence émotionnelle. Des personnes ont tenté de vous faire une mauvaise réputation, mais ça n'a pas fonctionné. Ok. Et donc, il y a eu des personnes qui ont fait des mauvais choix concernant cette assurance vie. Il y a des choses qui sont révélées, il y a potentiellement des enregistrements, des preuves. Et donc, vous avez été protégé d'une entité ou de personnes qui avaient foi de pouvoir vous attacher une entité depuis votre maison pour que vous mettiez fin à vous-même, oui. Et qui sont passés, qui tentaient d'occasionner plein de drames dans votre vie par jalousie. Toujours en vous prenant pour cible. Bon. Quelqu'un s'aperçoit... Alors, il y a quelqu'un qui souhaitait vous manipuler pour que vous effectuiez de mauvais choix, pour pouvoir après prétendre que vous menez une vie de débauche et donc que vous ne méritez pas ce qui vous a été laissé par un demi-frère. En parallèle, il y a quelqu'un qui vous a fui, car s'est fait aussi manipuler, contrôler, etc. et a effectué de mauvais choix avec amis et famille de l'autre côté. Ok, sur la séparation, il y a des choses qui se passent au niveau tribunaux célestes terrestres. Séparation. Oh. Une offre cracra. Oh. D'accord. La personne qui vous copiait se faisait passer pour vous est mise à la porte. Il n'y a plus de personnes dangereusement attirées par vous. Il y a eu des preuves de ce que des personnes... Il y a eu des preuves, des aveux de ce que des personnes souhaitaient. La situation est sur le point d'exploser. Il y a des personnes qui savent très bien avoir déconné. Ils sont dans leurs sentiments pour avoir commencé
Trop la bouche, trop la bouche. Oui, il y a des personnes qui vont trop baver sur vous. Ça leur a occasionné des soucis. Problème légaux. Pour tout un groupe. Il y a quelqu'un qui souhaite vous rencontrer ou dater. Cette situation-là va faire parler, hein, que quelqu'un souhaite vous dater. Une personne qui a une mauvaise réputation. C'est quoi l'histoire? Divorce ou rupture d'engagement de contrat d'âme. Il y a quelqu'un qui veut se battre. Une personne qui a déconné avec vous veut se battre pour vous. Et garder une promesse. C'est peut-être ça le souci. Quelqu'un qui avait gardé une promesse de vous tenir rancune, rigueur, quelque chose. Est-ce que vous êtes au courant de la chose en question? Il y a peut-être quelqu'un qui a découvert tout ça. Et pourquoi vous avez fui. Ok, précision. On a pu chercher à vous bloquer, vous restreindre. Il y a des preuves que des personnes souhaitaient vous manipuler et contrôler votre vie par des mensonges, car haïssent de vous voir dans la joie et haïssent le fait que vous fassiez preuve d'intelligence émotionnelle. On peut faire tout un... Trop de bruit pour rien. Ouais, trop de bruit pour rien. Ok. Et il y a quelqu'un qui, à présent, ne veut plus pas entendre parler de cette histoire de quoi, mais en fait la personne ne m'aimait pas, et en fait la personne se faisait passer pour collective, mais en fait la personne... Oui. La personne ne peut entendre quoi d'autre? Ce qui a pu se produire, réellement. On vous a prise pour cible, pour vous voler. Là, c'est bien la vérité. C'est occasionné des drames, des catastrophes humaines. Tout un groupe qui vous copiez. Une mentalité de groupe, de culte, qui pense pareil, qui fait tout pareil. Qui vous copiez, se nourrissez de vous, qui connaît des soucis légaux à présent pour les drames causés. Ils savent qu'ils ont déconné. Ok. Il y a des personnes qui pourraient se faire... Alors c'est soit prison purgatoire, soit prison. S'il y a des documents qui ont été découverts avec preuve. En temps d'arbitrage. Quelqu'un fait preuve de sagesse dans cet arbitrage. On parle de misère et de malhonnêteté pour un masculin. Qui a perdu à cause de l'avarice. Il y a des personnes qui perdent la tête là. Ça parle aussi d'imprudence, de comportement irréfléchi, d'un entourage. Quelqu'un qui a fait preuve de vice. Il y a quelqu'un qui est en train de changer. Okay. C'est quelqu'un qui a manqué de sagesse à un moment donné. Personne s'est montré dans la violence. On a souhaité vous faire obstruction pendant longtemps. Succès et justice quant à des trahisons.
partenariat avec un entourage pour faire obstruction à un nouveau départ. Personne n'a fait preuve de violence. Ok, je vais en prendre une autre. Vous allez obtenir des nouvelles concernant une propriété, des biens immobiliers. Il y a un masculin qui a des ennuis actuellement pour avoir été dans la duperie et le profit. Donc il y a eu de faux documents, fausses signatures, faux rapports, fausses analyses. Les personnes vont être dans l'incapacité de vous faire obstruction davantage concernant le domicile. C'est comme si les personnes souhaitaient se faire pardonner à présent. Vous êtes à présent dans la stabilité, dans la joie. Une personne va être dans l'obligation de s'éloigner. Il pourrait y avoir également des mesures de restriction. On parle d'opulence à l'avenir, de couple, de mariage, de bonheur. Il y a quelqu'un qui tente d'apprendre de ses erreurs. Imprudence quand même, imprudence. De l'imprévoyance. Mais c'est quelqu'un qui a de la tendresse pour vous, soit. Quelqu'un qui a été surpris de votre résilience et fortitude face aux rumeurs, aux critiques, à la misère, à la malhonnêteté. Précision. C'est quelqu'un qui vous a laissé seul dans l'attente et qui est en train de changer au niveau de ses idées, qui est instable à un moment donné. Il pourrait y avoir des documents qui changent aussi. On vous voit vertueux, vertueuse. Des messages à venir en abondance, concernant une abondance. À mon sens, c'est plus au niveau de vos intuitions, de vos rêves aussi. Quelque chose qui va apporter des éclaircies concernant quelque chose qui a apporté beaucoup de confusion et de doute. On parle de réconciliation, ça va être réconciliation à soi-même au cours de ce mois pour aller vers une réussite. Et au cours de cette année, on parle de l'être aimé. Il y a des choses qui sont amenées à évoluer pour le mieux. En espérant que cette quittance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit et l'âme. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Bien sûr, je demande à la fin de la journée exercer votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant.
Magie, faites un vœu. Croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Polarité. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. C'est beau. Chakra du troisième œil. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bienveillance. Chakra du cœur. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, les signes sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien, prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous. S'il tombe la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté, important dans la carte astrale ou d'un nœud sud. Donc, solaire. Okay. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes de feu, Lion et Sagittaire, et Bélier, le signe terre, Gémeaux, les signes d'eau, Cancer et Scorpion, et les signes de terre, Capricorne et Vierge. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Lions, Gémeaux, Cancer, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Vierge et Bélier. En signe solaire, pour le coup, il y a des choses qui ont été mises en lumière, solaire, lunaire, ascendant, vénusien et le nord, pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.